Privet, c'est Johanna Hassan. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. C'est une semaine particulière puisque c'est la trêve internationale, donc on n'entend plus parler de la Ligue 1 pendant quelques temps, mais je vais quand même vous en parler un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ce soir, on va revenir sur le match du Paris Saint-Germain. Face à Lyon, on a gagné 4-2 là-bas. Et puis aussi le fait que Lille nous ait permis d'avoir cette première place. Donc ça, je ne pouvais pas passer outre et de toute façon, c'est le rendez-vous de lundi. Donc je ne vous ai pas oublié. Concernant en fait tous les matchs de Ligue 1 qui se sont passés cette 30e journée, je vous oublie pas non plus puisque je vais quand même garder le récap Ligue 1 que j'avais mis en stand-by puisqu'il y avait des matchs qui n'étaient pas encore joués. Donc là, ça va être c'est la deuxième émission après la reprise. Donc on va parler vraiment de tous les matchs, qui c'est qui a fait les plus mauvaises opérations, les points, le classement, comment ils changent. Donc c'est vraiment très important pour moi que l'on parle de tout cela. Ensuite, bien sûr, je vous oublie pas, parce que j'ai encore plein de sujets très très intéressants. Je tiens à vous parler de sujets phares. Je suis en train de préparer ces émissions. C'est les traites du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un truc qui me touche énormément. En fait, ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont passés du côté de la force obscure, qui sont partis à l'OM. Et il y a une belle petite liste. Donc je vais peut-être faire ça avec les potos, avec la famille PSG, ce sera peut-être plus sympa. Parce qu'on a peut-être pas forcément le même ressenti par rapport aux joueurs. Il y a des joueurs qui sont peut-être plus marqués que d'autres. Je vais vous faire aussi une vidéo sur en fait les plus mauvaises opérations du Paris Saint-Germain avant l'ère Qatari et puis pendant l'ère Qatari, parce que nous sommes toujours là. Ça va aller des départs, des arrivées, des transferts qui sont trop coûteux, des joueurs claqués au sol comme on dit. Donc je voudrais faire ce sujet-là aussi et ça ce sera prochainement. Donc là, cette semaine, c'est l'Instant France qui va prendre le relais. Donc je vais faire un avant-match avec la liste de Didier Deschamps des 23, enfin des 26. Je vais peut-être faire aussi à l'avant-match parce que en fait, les matchs de l'équipe de France, par exemple France-Ukraine qui est cette semaine, c'est surtout un match d'élimination de la Coupe du Monde. Donc il y aura 10 matchs en tout cette année. Et donc là, c'est le premier sur une série de 10. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a aussi les U21 qui font l'Euro. Donc ça, c'est important. Ils jouent aussi cette semaine. Donc là, nos petits et tout, faut les suivre. Et je pense pas que je vais faire des débriefs à live, mais plutôt des vidéos. À chaud juste après le match. Parce que c'est une semaine très chargée. J'ai pas mal de trucs là à gérer en même temps. Et un truc que je dois surtout gérer, c'est quand même la Ligue des Champions féminine. Oui, parce que les hommes, on sait très bien qu'il y a eu le tirage et que le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern le 6 ou 7 avril. Je crois que c'est le 7, parce que c'est les matchs le 6 et 7 avril. Et en plus, c'est mon anniversaire le 6 avril, donc ils ont intérêt à gagner. Mais il y a aussi la Coupe du Monde féminine cette semaine et je devais commenter mon premier match. Féminin et tout court, Lyon PSG justement pour la 16e journée qui a été reportée à cause de cas de Covid au Paris Saint-Germain et là du coup ça va me permettre de faire mon premier match, donc ce sera un match de Ligue des Champions, donc faut que je refasse tout parce que le graphisme forcément c'est pas la même chose, il y a 2-3 petits trucs qui changent, on prépare pas un live de D1 comme on prépare un live de Champions League, donc je suis hyper excitée de faire. Alors le match est à 18h, donc du coup je vais lancer le live à 17h30, on se fait un petit avant-match tranquille minou et puis voilà et on pourra lancer le truc. Donc là c'est un petit peu vraiment la vidéo nouvelle. Il y a aussi Alexandre Ruiz, en fait c'est un consultant chez Minsport que j'adore ce mec. Il était là depuis le début de Minsport, là dans les années début des années 2000, 12 je crois si je dis pas de bêtises, et apparemment il aurait donné sa démission pour des projets perso. Écoute, on
peut pas le faire. Qui c'est qui va présenter l'émission? Et puis moi, je me dis, purée, avec le fait que Beansport et Canal reprennent les droits, que la Ligue des Champions va repasser ses œufs et tout, ce sera trop cool. J'étais vraiment emballée en fait. Et ben non. Voilà. Bon bah tant pis. Bon bah surtout là, j'arrête la vidéo. Parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. J'ai eu pas mal d'abonnés qui ont rejoint ma chaîne la semaine dernière. Donc du coup, bah, moi, ça me donne énormément de force. Et puis, je remercie encore tous mes collègues youtubeurs qui me donnent la force au quotidien, qui me soutiennent, qui me partagent ma chaîne, euh, ou qui me donnent des idées de commencer à faire les lives commentés. Les lives commentés, en fait, ça vient de chez Sodred. Parce que je lui fais, ah, tu fais le match féminin Lyon-PSG. Il me dit, bah non, tu peux le faire si tu veux. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti comme ça. Et puis Thomas parle foot, il a pas hésité en fait à partager ma chaîne et à promouvoir cet événement qui au final était annulé. Donc moi j'étais un petit peu dégoûtée, on était tous dégoûtés. Et puis ça en parle aussi, qui est devenu 16 Paname. J'ai toujours du mal avec le changement, qui me donne beaucoup de force aussi. Et, avec qui je m'entends très bien, qui est un supporter du Paris Saint-Germain, hein, forcément. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Bon, alors, les enfants, je vous laisse, parce que là, moi, il faut que je commence ma petite journée. Parce que je fais pas que YouTube, je travaille aussi. Je pense que je vais poster cette vidéo un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je vais la programmer comme ça. Je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao et vive le Paris Saint-Germain!